L'heure juste vous est présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands Pro Nature, Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau, et Garmin. Salutations tout le monde! Vous devinez aujourd'hui qu'on va faire de la pêche blanche. Marc-André, d'après moi, on est ici pour s'amuser. Ça se peut-tu? Ben, d'après moi, on devrait avoir du fun, mais avant de parler de ça, moi, je veux savoir une chose. Comment t'as apprécié ta nuit au condo ici? Ah, écoute, c'est extraordinaire. La vue qu'on a, on est tout près de l'eau. C'est beau. Écoute, je manque de mots pour le dire. C'est capoté. Capoté. Toi, tu me disais qu'à cet endroit-là, en été, les baleines là, viennent à quelques mètres du rivage, c'est ça? Oui, exact, c'est ça. Puis en hiver, c'est les sirènes. Pour ça, Colli était toujours dans la fenêtre. Je Exact. commence à comprendre. Blague à part, aujourd'hui, on s'en vient s'amuser à la perche chaude. Et si on joue bien nos cartes, semble-t-il qu'ici, d'après ce que tu me disais, il y a de la grosse perche chaude. Oui, il y a de la grosse perche chaude. C'est peu connu parce qu'on est sur la Côte-Nord. Souvent, les gens associent Côte-Nord avec toute mouchelée. Ben oui. Mais bizarrement, il y a quand même un potentiel de pêche à la perche chaude super intéressant. Une bonne quantité de lacs publics, faciles d'accès. Là, de la glace, en tout cas. J'ai mes lunettes polarisées avec moi. Je trouve ça pas mal fantastique. Ça me permet de voir au travers la glace, les structures, les poissons et tout ça. Vraiment, là, c'est sur la grosse coche. Donc, je fais des blagues. Moi, je dis toujours qu'il faut apprendre de nos erreurs. Lors de ma dernière sortie de pêche blanche, j'avais juste un 3-4 heures vite fait à faire. C'est il y a environ une semaine, donc on était fin mars. Je suis avec des pêcheurs qui vivaient leur première expérience de pêche blanche. Fait que là, j'étais affairé à percer les trous, installer leurs affaires, tout ça. J'ai jamais mis mes verres polarisés. Le lendemain, je me suis levé. Puis je pense qu'on appelle ça, les gens qui font de la soudure, ils appellent ça un flash. J'ai des vaisseaux sanguins dans la partie blanche de l'œil qui ont éclaté. Le lendemain, j'avais une espèce de rond rouge, une blessure à l'œil carrément. Fait qu'en tout temps, mais encore plus en mars, quand on fait de la pêche blanche, le soleil est plus haut, il est plus fort, il reflète sur la neige blanche. Faut protéger nos yeux. Fait que ça, ces lunettes-là, c'est des lunettes d'excellente qualité. C'est des Badgio. Oui, évidemment, elles sont polarisées, tout ça, mais surtout, c'est une excellente protection pour nos yeux. Alors, on va apprendre de nos erreurs. Je vais les porter aujourd'hui. Ici, le lac où on est, là, très particulier comme phénomène. En fait, tout au long de l'hiver, on va capturer des perches chaudes très rarement moins crues que 35 pieds. OK. C'est quand même assez spécial. Hein? Puis la raison est fort simple, c'est qu'ici, dans le lac où on est, il y a une grande population d'épargnants arc-en-ciel. Et puis, c'est sûr que si on va pêcher au bord d'âme, on va en attraper des centaines. Ça va être des petites perches chaudes de 4 à aller jusqu'à 8 pouces. Mais là, on court après les grosses perches chaudes. Les grosses perches chaudes ont la capacité de s'alimenter dans les parlants ici. C'est pour la raison qu'on va commencer à pêcher dans les environs de 35 à 40 pieds. Puis là, ben, ce qu'on va faire avec notre Livescope, notre LVS-34, on va se mettre en mode vue vers l'avant. Puis l'objectif, ça sera pas nécessairement de trouver les perches chaudes tout de suite, mais ça va être de localiser les bancs et parlants. Une fois que ça va être fait, potentiellement qu'aux alentours ou directement en dessous, il va y avoir des perches chaudes qui vont se tenir là. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique.
L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialiste et leader au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. équipementpaquet.com. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Force Kraken. Plus puissant que les vagues. Assez précis pour maintenir sa position. Préparez-vous à prendre le contrôle. Et observez les poissons en temps réel pendant que vous pêchez. Elle est doublée, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec. Plaqué de métaux précieux. Qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Houston, on a un problème. Un heureux Ça problème. semble pas très gros, là. Mais là, mon petit jig avec ma petite knife, c'est pas rendu au fond. Je voulais l'installer sur le Judge Jacker. Puis, Oh, quand même, quand même. regarde de l'avaler. Oh là là. Moi, je suis encore en train de percer des trous, puis Marc-André, il a déjà un poisson de poignée. Ben là, c'est pas moi qui l'ai. Ben en fait, les poignées. D'un coup sec, je descendais mon jig au fond pour l'installer, comme je disais, sur le Judge Jacker. À un moment donné, il s'est mis à descendre beaucoup plus vite. Il y avait de quoi de louche. Il y avait de quoi de louche. Ah, écoute, j'aurais pas Déjà, en tenté. partant, là, c'est pas une petite perche chaude. là. C'est quand même une belle taille de perche chaude. là. Ça promet pour aujourd'hui. là. Ouais, exact, c'est ça. Ça s'avérait être ça, notre moyenne. là. C'est pas gênant. là. Ah, c'est sûr que ça va être la moyenne. Ah ouais. Fait que là, s'il te plaît, ma petite nymphe de Siemens, c'est la première fois que j'ai la chance de pêcher avec ça. La première fois que je la mets à l'eau, elle s'est même pas rendue au fond. Ça promet. Micro, jig, faites peur. Siemens. Ça n'a pas l'air très gros. Ah non, elle est là. Et voilà. On dirait la jumelle de la dernière qu'on a capturée. On va la prendre comme ça, là. Laisse-moi enlever mes gants. Ah! Je vais avoir besoin de mon ami collègue. Les pinces! Ben oui, je suis allé le porter les tiennes. J'avais les miennes dans mes mains. Mais sur l'excitation du moment, quand j'ai vu que ça venait de mordre, j'ai tout déposé là-bas. On va peut-être le répéter une couple de fois, Marc-André, mais ils sont belles, les perches chaudes. Autant la coloration que la taille, là, tu sais. là. Ouais. Hey, champion. Ben non, mais je n'avais besoin de 3 secondes. T'es pas obligé de me les enfiler autour. Oh, là, je suis mêlé dans le micro. Ça va bien? OK, c'est... Fait que le même petit leurre que tantôt. T'es avec le petit leurre souple de Siemens? Ouais, exact, c'est ça. Là, il fait beau aujourd'hui. Là, on doit être rendu les environs de -2, -3. Il a fait -7 cette nuit. Il annonce 2 aujourd'hui. Wow! C'est les plaisirs de la pêche blanche printanière. Oui, monsieur. On est en coton ouetté. Il est 8h30 à peu près. Je dis ça, puis je sais pas. Mais là, dans les autres 8h30. Là, j'ai une chance que mon caméraman n'a pas été allumé parce que j'ai fait une bourde. J'ai ferré en même temps que j'ai appuyé sur le bouton, ça a fait une perruque du tonnerre. Oh, 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 on me fait signe qu'on l'a. Zut! Là, c'est une canne ultra light que j'ai. Fait que... Hop, boy! Regarde! On a grossi un peu, Dan! Ouais, mais elle est arrivée comme une balle de fusil dans le LiveScope. Il y avait une de ces petites consoeurs ou confrères qui regardait mon leurre depuis... Oh, dans parler de leurre, donne-moi ça. Merci beaucoup. Qui regardait mon leurre depuis un bon moment. Puis d'un coup sec dans le LiveScope, j'ai vu son confrère se sauver. Puis elle est arrivée à toute vitesse. Elle n'a jamais hésité. C'est une belle perche chaude. Oui. On met ça là. Slouk. Elle est repartie. Même montage que tout à l'heure. Mais là, cette fois-là, j'avais la canne en main. Une petite 13 Fishing.
avec un moulinet là, Black Betty, mais c'est l'édition Drain Pickle. Dans le fond, la particularité de la canne que j'ai ici, dans le jargon des pêcheurs, les gens ont tendance à appeler ça un flat tip, là, mais c'est un bout qui est plat. La particularité de ce genre de canne-là, ce que ça a comme avantage, c'est que ça va vous permettre de voir, de percevoir les touches qui sont considérées comme négatives. C'est-à-dire les touches qui sont super délicates pour que le poisson va venir chercher la leurre par en dessous puis il va partir avec en montant sans qu'on ait un coup. Donc, vous voyez comment le bout, il est très mou, il est très sensible. Donc, automatiquement, dès qu'on vient relâcher une moindre tension sur le fil, on voit tout de suite, le bout de la canne se redresser vers le haut, comme ça. Voyez-vous? Donc, ça nous permet de sentir une touche qui, avec une canne traditionnelle, on aurait de la misère à percevoir. C'est le genre de canne que j'utilise et que je préconise beaucoup pour pêcher justement la perche chaude l'hiver. Poisson! Là, j'espère juste que la coquine, elle ira pas se mêler. Oh, ça tire quand même pas mal. J'espère qu'elle ira pas se mêler avec ma ligne voisine. Oh, elle arrive sur le bord. Oh, c'est une belle perchade! Encore plus grande, plus grosse que la précédente. On va la décrocher rapidement. Elle est juste prise sur le bord. On va vous la montrer, évidemment, parce que ça en vaut la peine. Capturée avec la même leurre depuis le début de la journée jusqu'à maintenant. Une petite micro finesse larvase rose. Hey, non, là, on est ailleurs, là. Oh, oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant, une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige, la remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de mon motoneige à Remorque Gator, la référence pour les motoneigistes du Québec. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Ici, il n'y a aucun réseau. Juste une connexion avec la nature et les gens que t'aimes. Alors Thomas Marine te pose la question. Toi, on te voit quand? Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Force Kraken. Plus puissant que les vagues. Assez précis pour maintenir sa position. Préparez-vous à prendre le contrôle. Et observez les poissons en temps réel pendant que vous pêchez. On la remet à l'eau rapidement. Et on va essayer d'aller en capturer encore une plus grande. Et voilà. Elle est repartie. C'est définitivement notre plus grosse de la journée! Les premiers 2 heures de pêche, je me suis appliqué à essayer de prendre ces poissons-là uniquement avec des leurres artificielles. Chose qui marche quand même assez bien régulièrement. Mais là, on voit que le poisson, il est pas tant actif. Là. Oups, il vient d'avoir une attaque. Fait que là, je me suis un peu tanné de voir avec le LiveScope, c'est évident, on voit les poissons venir voir le leurre puis repartir. Fait que, au bout d'un certain temps, il faut que tu déduises qu'ils n'aiment pas ta présentation. Fait que là, j'ai sorti le casson de vers de terre. J'ai mis des petits bouts de vers de terre, j'ai changé une présentation. Fait que là, comme vous avez vu, je viens d'avoir une touche. Puis là, ce que je vais peut-être faire le prochain coup, je vais essayer de courir plus vite que Marc-André. Parce que là, Marc-André s'est installé un jaw jacker, mais j'ai pas l'air d'y avoir accès trop. C'est lui qui va ramasser tous les poissons qu'il y a là-dessus. Ce que j'utilise pour capturer les perches chaudes qui sont à côté de moi, parce qu'évidemment, à l'hiver, on a le droit à 5 lignes ici.
puis je peux en avoir juste une dans mes mains. C'est un principe de brimballe automatisé que j'adore pour la perche chaude. Je considère que c'est un des systèmes les plus efficaces de jig automatisé pour la perche chaude, pour la truite aussi. C'est un jaw jacker. Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un paquet de bois, évidemment, ça a l'air d'une araignée ou d'une tentacule, peu importe, là. Mais c'est pas super compliqué à faire fonctionner. Ça marche avec 4 petites batteries 2A. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça fait jiguer votre leurre automatiquement. Donc, voyez-vous, là, j'ai mis la roulette, je dirais avec le moins d'action. Il y a différentes roulettes en arrière ici que vous pouvez utiliser pour donner plus d'action, des plus grands mouvements, des mouvements plus secs. Puis en fait, c'est un système de déclenche qui permet que quand le poisson vient mordre, on vient passer le fil ici, ça fait descendre la détente, puis là, bien, la canne fait automatiquement. Puis le système, on est capable de l'ajuster quand même assez facilement, de façon très sensible, parce que même quand on va à la perche chaude, mais quand la perche chaude mord, le système se déclenche automatiquement. Depuis ce matin, je pense qu'il y a presque la moitié des poissons qui ont été capturés là-dessus jusqu'à maintenant. Et voilà. Ça m'a pris mon petit truc pour les journées où le poisson est inactif, pour avoir celle-là. Je dépose ma canne sur le rebord du trou, puis j'observe très attentivement le bout de la canne. Puis à un moment donné, on voit juste un petit touc-touc-touc. Et ça y est. Genre de journée que si on travaille notre leurre, les poissons se sauvent. Mais là, on est complètement en dehors de la période d'alimentation du poisson. Fait que c'est une belle. Tiens. Ma foi, j'aurais été patient parce que Marc-André et le jaw jacker ont eu du succès ce matin. Puis moi, avec mes essais, leurre artificielle uniquement, ça n'a pas fonctionné. Puis le temps que je m'ajuste, bien, le coup du matin était terminé. Parce que la perche chaude, ça a été prouvé par les études que le ministère Forêt, Faune et Parc a faites. Il y a véritablement une période de pointe le matin et en fin de journée. Même chose que le doré, quand on parle de pêche sur glace, bien entendu. Donc, une belle petite perche chaude qu'on va remettre à l'eau. Quand même une belle taille moyenne ici, les poissons. Puis, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est les plus gros spécimens, ceux qui se nourrissent des éperlans, qui avaient ce matin quand on est arrivé, puis qui sont plus là maintenant. Ça, c'est peut-être une explication aussi là, pourquoi les grosses ne sont pas au rendez-vous. Elles ont suivi les éperlans. Hein, on va mettre ça à l'eau. Et voilà. Elle a trouvé le chemin vers les profondeurs. Puis actuellement, la façon qu'on a attrapé celle-là, difficile d'être plus en finesse que ça. Montage drop shot. Simplement un petit bout de verre de terre, pas gros. Ça a permis cette capture-là. C'est vraiment bizarre. On dirait que j'ai un petit poisson. J'avais laissé ma ligne en arrière. Ah non, hop, tiens, elle vient d'arriver. Oh! Parce que d'après moi, elle l'avait avalé. C'est une belle perche chaude. Je pense qu'elle l'a avalé, puis ça devait être douloureux. C'est pour ça que le combat n'était pas très vigoureuse. Ah oui, c'est ça. Hey, c'est quand même une belle perche chaude. J'ai pas grand mérite, là. Je me suis tourné de dos quelques secondes pour percer des nouveaux trous, puis bon, c'était attrapé toute seule. On ne dira pas fort. Mais elle a mordu sur exactement le même leurre que j'utilise depuis ce matin. C'est le rose micro finesse. On met ça à l'eau. On va aller finir nos trous. Drop shot avec un petit bout de verre. Technique ultra finesse pour perche chaude récalcitrante. Oh, incombative. Oh que oui! C'est une belle. Là, je vais me dépêcher d'en mettre le poisson à l'eau, puis je vais vous montrer comment je l'ai capturé. C'est vraiment pas compliqué. Regardez la belle perche chaude. On va remettre la belle perche chaude à l'eau. Et voilà, elle est repartie. Là, c'est très rudimentaire comme façon de pêcher, mais c'est super efficace à la perche chaude l'hiver. Le lac où on est présentement, je l'ai pêché des dizaines de fois. Je le connais très bien. On a quand même une bonne dizaine de perches chaudes de prix depuis qu'on est arrivé, mais elle est au ralenti, elle a peur de nos leurres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un petit hameçon VMC spécialement conçu pour faire de la pêche au drop shot, de grosseur numéro 6. J'ai mis un plomb au drop shot en bas, ça aurait pu être n'importe quelle sorte de plomb, en fait, dans ce cas-là. Puis j'ai mis tout simplement un petit bout de verre, pas plus que ça. Fait qu'avec l'action du jaw jacker, va juste faire bouger le verre un peu pareil comme s'il était vivant. Puis écoutez, ma foi, ça faisait
10 secondes qu'elle était dans l'eau. Je venais d'arriver au fond, puis je m'en allais chercher une louche pour déglacer mon taux comme il faut. Puis j'ai pas eu le temps de me rendre à la louche qui était à 10 pieds de moi, que j'ai entendu le Judge Hacker déclencher. Donc on met ça à l'eau. On va voir si c'est vraiment là, cette manière-là qui va faire en sorte qu'on va en attraper beaucoup plus. Mais à venir jusqu'à date, en nombre de minutes de pêche, là, très productif. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialistes et leaders au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. Équipement-paquet.com. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige. La remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de ma motoneige à Remorque Gator, la référence pour les motoneigistes du Québec. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. C'est toujours le fun quand ça fait ça. Dès que mon leurre est arrivé près du fond, on a vu le poisson comme s'il sortait du fond puis il est immédiatement venu attaquer le leurre. Pendant que Marc-André était occupé à faire une capsule, moi j'ai pris sa canne à pêche. Ah, t'as ma canne en plus? T'as toute la patente, là. Oui, monsieur. Un fou d'une poche. J'allais prendre celle-là qui avait marché le plus. Je l'ai-tu encore, moi? Oh, oui. Tiens, et voilà! Merci Marc-André pour ta canne, ton leurre, ton bout de verre, tout! Elle n'est pas grosse, mais ça reste agréable. Puis comme je peux pas dire aujourd'hui que j'en ai pris des tonnes à date, ben on apprécie chaque poisson. Oui, poisson. Wow! T'as pas l'air très gros. Quand même fier de moi. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu d'action. Là, les poissons, ils avaient carrément peur de nous autres, tout simplement. Mais celle-là, elle n'a pas hésité. En fait, elle est venue deux, c'est pas 3 fois. Je pense qu'on va persévérer avec ce leurre-là parce qu'on a fait des changements, puis finalement, ben, ça finit par être celle-là qui a encore marché. On va la remettre à l'eau rapidement pour continuer de pêcher parce que on a d'autres amis dans l'écran. Oh oui! Lève-la! T'as peur, mon Dan? On remet pas ça à l'eau, je veux voir ce poisson-là! Ben oui! On fera pas de mise à l'eau extra rapide. En tout cas, si je le fais, ça sera pas volontairement. Non, elle a l'air plus lourde que les autres. Ça donne des bons coups de tête. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air. Sur le Judge Hacker. Hey, tu devineras pas. Je viens d'ouvrir la caméra. Quand même un beau poisson. Ah oui. Cool. T'as fait craquer la lentille. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est l'heure qui sauve notre journée. Hein? La majorité des poissons ont été pris là-dessus. Quelques-uns drop shot. Mais... Ah oui, non, mais ça, c'est une petite variante de celui qu'on a utilisé depuis ce matin. Là. OK, c'est pas tout à fait la même. J'ai pas porté attention. Ah, t'as raison. Ouais. Ah, ça, c'est le Tickler Z. Tickler Z. Ouais, OK. Vas-y, regarde. Bon, fait qu'on va l'en mettre à l'eau, celle-là. Hop là! Il y en a, comme à l'habitude, des dizaines au bord. Là. Je veux dire, tous les trous qu'on a percés, il y avait de la perche chaude à plein. Là. Puis, ils viennent presque tous voir là. Aucune attaque. Il y était une petite section de temps, ça a duré peut-être 1 minute. Là. J'ai dit à Oli, viens voir l'écran, tu vas capoter. Puis on a regardé ça, j'en voyais 7-8. C'était tout en dessous de mon jig, il me regardait comme ça. Puis
quand je montais, il venait voir doucement. Mais aussitôt que je redescendais moindrement un peu de l'heure, il se sauvait. Il est parti. D'après moi, avoir eu des jambes, il serait tout parti à la course. Là, on a un beau poisson. En tout cas, je l'espère, parce qu'elle tire quand même pas mal. Pas mal plus que la dernière. Oh, mais non. Là, oui. Ah! Voilà ce qu'on espérait capturer. Il y a vraiment un pic d'activité. Écoute, on a quand même passé une super de belle journée, une météo splendide. On aura capturé total tout peut-être un peu plus d'une vingtaine de perches chaudes. Une de mes pires journées ici à vivre. Bon ben Dan, pendant que tu t'amuses avec le groupe de perches chaudes, moi je pense que ça va être ma dernière pour aujourd'hui. Hey, on appelle ça finir ça en beauté. Ben oui. Une belle journée, Marc-André. Belle température. Malgré, selon ce que tu me disais, que c'était une pêche relativement difficile ici, tout de même plus qu'une vingtaine de perches chaudes. Oui, exact. Une journée super difficile. Ceux qui me connaissent et qui viennent pêcher avec moi ici savent wow, à quel point il y a des poissons. Mais écoute, on a quand même fait une vingtaine de perches chaudes aujourd'hui, dont quelques-unes très belles. Puis comme je le disais tantôt, ben la pire journée de pêche est encore mieux que la meilleure des journées au boulot. Et voilà, c'est dit. Mais je pense à ça. Nous autres, on est au boulot puis à la pêche. Ah, moi, j'ai tout mêlé, là. Ah, écoute. Bye, la gang. À la prochaine. L'heure juste vous a été présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands Pro Nature et Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Bon, ben Dan, ça va se conclure sur cette belle perche chaude-là? Ben oui, la luminosité baisse. Notre caméraman commence à plus voir grand-chose. Il est déjà sourd en partant, fait que là, si en plus, il voit plus rien. Un autre motif pour congédier le caméraman. Bon, on recommence. oui, Greg. Ah ben ouais, il est le gros prénom. OK. Le soleil a été présent toute la journée. Il a fait super beau. Je sais pas si vous pouvez le voir dans la caméra, mais Dan et moi, on a toutes les deux certainement attrapé un coup de soleil aujourd'hui. Mais c'est le plaisir d'être sur la glace au printemps. Beaucoup de poissons quand même si tu considérais que c'était une des journées les plus difficiles que tu as vues ici. Oui, plus d'une vingtaine de perches chaudes au total quand même. Exact. Ça va rentrer dans les annales comme notre pire conclusion. Hey, sérieusement, là? 31 mars comme ça, là, les écureuils sont-ils aussi agressifs qu'en juillet?